Bonjour et bienvenue dans GameX, c'est la première émission de cette nouvelle saison. C'est que la première? Ouais. Je suis déjà crevé. Bah, normal, t'es debout depuis 8 secondes, ça fatigue un peu, tu vois. Ouais, grave. Bon, vous l'aurez compris, évidemment, cette année, notre bonne résolution de rentrée, c'est de faire du sport. Et plus tard. Oui, parce qu'on a quand même des choses bien plus importantes à faire que de courir autour d'un stade pour arriver connement, finalement, là où on était parti. Exactement. Quel intérêt. On a d'autres choses à faire. Par exemple, des jeux vidéo à tester. Et cette année, on va réaliser nos tests en live pour vous. Aujourd'hui, on fera les Sims 4. On fera ça un petit peu plus tard dans l'émission. On a aussi préparé un gros dossier sur... Un gros dossier sur les activités sexuelles de Bertrand, c'est le producteur de cette émission, et sur ses perversités bizarres à base de légumes et de roues de tracteur. Ah non, c'est pas ça le dossier, mais je suis ravi de l'apprendre en tout cas. Non, le gros dossier, c'est Destiny, c'est le jeu événement de cette rentrée. Tout le monde l'attend et nous, on va tout vous révéler parce qu'on est les plus forts. Il fait quoi avec des roues de tracteur, Bertrand, d'ailleurs? Je ne sais pas, je veux pas le savoir en même temps. On va démarrer ce premier GameX de cette nouvelle saison avec un beau reportage sur la campagne autrichienne et la flore ravissante d'un petit village du sud du pays. Je déconne, restez là, revenez, on va parler de la Gamescom. Le mois dernier, c'était la Gamescom à Cologne, en Allemagne, pas loin de l'Autriche finalement. C'est simplement le plus gros salon européen de jeux vidéo. On y était évidemment au milieu des gros blockbusters présentés là-bas, Assassin's Creed, Call of Duty, FIFA et autres. Il y avait aussi quelques petits jeux plus inattendus, notamment des jeux indépendants. Voici pour vous les meilleurs. Ça y est, je sais ce qu'il fait avec une roue de tracteur. C'est dégueulasse. Ah, c'est moche. Pour ce premier sujet de la saison, on quitte déjà la France direction Cologne où s'est tenu le mois dernier la Gamescom, le plus gros salon de jeux vidéo ouvert au public. Et il nous aura fallu batailler dur parmi les 335 000 visiteurs pour aller découvrir les petites pépites de cet événement qui commence à chatouiller sérieusement le 3. Alors que vous savez déjà tout sur les plus gros titres à venir, GameX prend le contre-pied et revient sur ces petits jeux au gros potentiel qu'il serait dommage de rater. Et pour ce faire, on s'est rendu du côté de chez Devolver, un petit éditeur qui monte avec des jeux atypiques, rétro et coriaces. On a d'ailleurs rencontré le développeur d'un des plus difficiles d'entre eux. Notre jeu Titan Souls repose sur l'affrontement de boss. Vous avez une seule flèche et une seule vie, tout comme les boss. C'est un jeu en monde ouvert mais à la sauce vieille école en 2D. Vous pourrez aller où bon vous semble, découvrir des zones secrètes et affronter des boss très difficiles. On enchaîne avec The Talos Principle, descendant spirituel de Myst et Portal. Ce jeu de réflexion mêlera casse-tête et métaphysique, le tout à travers le regard d'un être artificiel. Mais rassurez-vous, c'est plutôt cool. C'est dans un espace plutôt cosy que Sony a planté son arbre à licence après avoir vu s'exhiber ça et là Little Big Planet 3 et d'autres jeux destinés à un jeune public. Le constructeur semble bel et bien toujours prendre le pari risqué de mettre en lumière des jeux différents à en juger par l'annonce de The Tomorrow Children. Un jeu assez étrange qui vous fera évoluer avec d'autres joueurs en ligne dans un futur alternatif inspiré de l'URSS des années 60. Après tout, pourquoi pas? Rim, lui, a dévoilé davantage les charmes de son île mystérieuse où notre héros partira en quête d'indices, ces derniers pouvant directement influer sur le comportement de la faune environnante. Une vraie perle. Parler d'originalité sans évoquer la French Touch serait criminel. Le nouveau studio de Michel Ancel, le papa de Rayman, a dévoilé son nouveau titre, Wild. Plongé au milieu d'un monde ouvert et sauvage, le joueur pourra incarner n'importe quel être vivant, de l'être humain au crocodile en passant par la mouche, le but étant de trouver sa place dans un écosystème vivant et évolutif. Sans doute l'un des projets qui nous intéresse le plus. Du côté de chez Microsoft, si les grosses cartouches étaient de sortie avec Fable Legend, Forza Horizon 2 ou encore Sunset Overdrive, un petit nouveau s'est fait remarquer. Son nom, Scream Ride. Un simulateur d'accident totalement dingue qui risque de vous faire regretter votre prochaine sortie dans la fête foraine du coin. L'autre pépite de Microsoft, c'est Ori and the Blind Forest, un jeu d'action plateforme très mélodique qui va mettre en avant une nature aussi belle que mystérieuse. Enfin, lorsque le studio français Dontnod s'associe à Square Enix, cela donne Life is Strange, un jeu d'aventure épisodique qui sortira uniquement sous forme dématérialisée. Ce jeu vous mettra dans la peau d'une jeune lycéenne qui enquêtera sur de mystérieuses disparitions dans la ville fictive d'Arcadia Bay. Vite, on attend des infos. Voilà un petit tour de ce qui se faisait de plus frais sur le salon. Histoire d'être le plus exhaustif possible, on s'est également rendu chez Wargaming, les créateurs du prochain World of Warship, pour voir, enfin admirer, ou juste observer, enfin, vous voyez ce qu'on veut dire, quoi. Et c'est le moment de la nouveauté de cette nouvelle saison de GameX, vous l'avez peut-être vu à la une de Télé 7 jours, je déconne, des filles nues qui dansent devant nous pendant qu'on joue à un jeu vidéo.
Alors hélas, c'est presque ça. Mais il y a la moitié de la phrase qui est vraie et c'est con, c'est pas la meilleure moitié. Mais c'est déjà pas mal puisque nous allons tester en live un jeu vidéo pour vous chaque semaine. Bon. Cette semaine, c'est les Sims 4 qui est sorti uniquement sur PC 14 ans après le premier épisode. Alors, c'est quoi les nouveautés de ce Sims 4, Manu? Alors déjà, les Sims sont plus intelligents, ça c'est ce que dit l'éditeur Electronic Arts, mais on pourrait aussi dire qu'ils sont moins cons parce que maintenant les Sims pensent, ils ont des émotions, ils ont des humeurs. Et donc, les filles Sims vont être aussi casse-couilles parfois que nos vraies femmes. Aïe, 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 aïe. Surtout, le jeu est vachement plus beau, les quartiers plus vivants, et vous allez pouvoir vous faire de vraies maisons de maçons, construites évidemment au black, avec un outil de création digne de Architect Simulator. Architect Simulator, bien sûr, disponible sur rien, puisque ça n'existe pas en fait. Non, je crois pas. Enfin bon, s'il est possible de créer de belles maisons, il est aussi possible de créer de beaux Sims. Et pour prouver que c'est simple, on va créer, je dirais à tout hasard, une fille. Très bien. Créons notre premier Sims. Notre Sim 7. Allez hop. Alors. Là, on a Jean-Michel de la Conta, donc on va le changer tout de suite. Ouais. En Janine de la Conta. Voilà. Ouais, pas mal. Janine pas mal. est là, ok. Par contre, elle doit être lesbienne parce qu'elle a les cheveux très courts. Ah bon, on va lui rajouter les cheveux après. Merci. Alors, on peut lui faire une démarche. Vous Ouais. voyez, on peut faire une démarche prétentieuse. Ouais. Ok, elle est pas mal. On peut aussi, par exemple, lui donner une démarche virile. Ouais. On garde ça, non? Ouais, c'est bien. Allez, on regarde Et ça. donc, il est où le dossier? Le dossier Ribard. Dites-moi, Bertrand, vous l'avez pas vu le dossier? Ah, parce que, bon, moi je suis pas très content. Eh, c'est génial, je suis en CDD, je vais me faire dégager dans un mois. Wouh. Oh là, je crois que j'ai fumé. J'ai fumé, je suis complètement stone. Voilà, donc en gros... Cours sucré, cours sucré. Voilà, vous l'aurez compris, ça c'est Walking Dead. On peut passer des heures à s'amuser avec les démarches des Sims. Oui. Bon, maintenant qu'on a choisi qu'on allait faire une femme, on peut choisir si c'est un enfant, si c'est un ado, si c'est un adulte ou si c'est une vieille personne. Vous voyez, là par exemple, Janine est beaucoup moins sexy. Ça y est, j'ai connu la machine à écrire, hein. Tu veux un café? Parce que là, oh non, attendez, faut que j'aille aux toilettes, je viens de me faire... Oui, est-ce qu'on peut lui faire tomber un peu plus la poitrine? Non, parce qu'il y a déjà les fesses. Alors les fesses aussi d'ailleurs, on pourra les agrandir comme on veut. Parce qu'elles sont devant les fesses, non? Elles sont inversées. Attendez, hop là, on va lui faire des grosses Tournez fesses. là. On va tourner. Ah, et ouais. voilà. Orangina, secouez-moi, secouez-moi. Échec sur boutique. Alors, une fois qu'on a fait ça, ensuite, on peut changer sa voix. On peut lui faire une voix douce, une voix mélodique ou une voix enjouée. Je pense qu'on va la laisser enjouer parce qu'elle est heureuse. Ouais, elle est heureuse de vivre. Elle est contente, Janine. Ah, on lui a pas donné son prénom. Excusez-moi. Bah, Janine. Elle s'appelle Janine. Janine Bouchard, évidemment. Hop, Janine Bouchard. Vous savez quoi? Ah, regardez. Janine Bouchard Troumont. Ah, il n'y a pas assez de lettres. Excusez-moi, donc on va rester sur Bouchard. Je vous présente Janine Bouchard. Premier petit bug à signaler à l'éditeur, on ne peut pas faire des noms composés. C'est bien dommage. C'est bien ballot. On ne pourra pas faire Bernard-Henri Lévy, par exemple. C'est trop con, j'avais vraiment envie de le faire. Attention, maintenant on va parler des aspirations. Qu'est-ce que c'est les aspirations? Eh bien c'est tout simplement ce que votre Sims va éprouver et ce qu'il va aimer dans la vie. Exactement. Par exemple, Janine, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche de l'amour ou les déviances? Les déviances. Évidemment, c'est les déviances. Les déviances. Parce que Janine, c'est une grosse perverse et c'est la reine des bêtises. Bah déjà, cette petite jupette léopard, hein, on dit long quand même. Hein. Et bon, c'est un léopard qui est malade. Hein. Ouais. C'est un léopard vert. Qu'est-ce qu'elle aime aussi? Évidemment, elle aime la thune et c'est pour ça qu'elle va coucher le soir après être sortie de la comptabilité. Bien sûr. Ok, on va continuer, on va lui rajouter un petit trait. Alors, Est-ce qu'elle est active, elle est joyeuse ou elle est morose? moi je pense qu'elle sent chaud. Alors, on va la mettre sans chaud. Hein, c'est parti. Merci Bien Jackie et évidemment. Michel. On va lui mettre un deuxième trait. C'est pas un génie, t'as vu sa tête, hein, Non, ça non. marche pas. Non. Évidemment, elle est romantique parce qu'elle cherche quand même l'amour. Elle est fleur bleue. Évidemment. Elle est fleur bleue. Même si elle fait du sexe en amateur, elle recherche l'amour. Et puis évidemment, elle est totalement sûre d'elle, rapport à sa robe. Bien évidemment. Maintenant, on va parler donc de ses cheveux. Effectivement, tout à l'heure, ça manquait un peu de cheveux. Ouais. Donc là, on peut s'amuser. On peut mettre ce qu'on veut. On dirait Tal vieille, non? Ah, elle est pas mal. Là, c'est affreux. Michael Jackson, oui. Ça peut durer longtemps, hein, comme ça. On peut s'amuser avec ses cheveux, bien évidemment. On peut lui mettre un petit chapeau. Janine de la Conta est une grosse déconneuse. Elle revient d'un petit séjour au Mexique avec le comité d'entreprise et ça lui a vraiment plu. Donc voilà, on peut vraiment se marrer avec tout. Évidemment, on va s'occuper de ses seins maintenant. Évidemment. Parce que là, hop, c'est important. Ah ouais. S'ils tombent, autant les voir. Autant les voir tomber. Alors, exactement. est-ce qu'on a un outil justement qui permet de façonner la poitrine? Bien évidemment. Nous allons nous occuper tout de suite de ses seins. Voilà. Regardez bien. Attention. Alors, la poitrine. On va agrandir l'image. Voilà. Parce qu'on est des gros pervers.
Voilà, ok. Hop, on revient par ici. Hop, et attention, maintenant, voilà. Allez, on va lui faire tomber les seins. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut. Janine de la Conta a vraiment envie de pécho cette année en vacances au Mexique. Grave, mais grave. Et elle est là. Mais Voilà. D'ailleurs, je me demande si elle n'est pas enceinte. Elle est enceinte des seins. Elle va accoucher d'un pépito. En fait, il y a une partie du bébé dans les seins et l'autre dans le cul. C'est peut-être des triplés. Ah bah. Voilà, c'est Janine Bouchard de la Conta, c'est notre Sims et on l'a créé pour vous aujourd'hui. Bon, voilà maintenant pour résumer ce qu'il faut retenir de ce Sims 4. On a aimé les outils de création des Sims ou des bâtiments parce que c'est super complet et c'est quand même très simple à utiliser. Il y a aussi les émotions qui renouvellent le jeu, il y a la possibilité d'échanger ses créations avec les autres joueurs et puis les graphismes qui sont quand même nettement plus beaux que ceux des Sims 3. En revanche, on a moins aimé l'absence de vrai mode multi. On peut pas aller draguer les Sims de sa voisine. Donc par exemple, Janine Bouchard. Voilà. Le fait que le jeu ne sorte que sur PC, on attendra pour une version Mac et pourquoi pas des versions console. Et enfin, le fait qu'il faut un PC de gamer pour profiter pleinement du jeu. Ce serait quand même con de louper toutes les couleurs du chapeau de Janine Bouchard. Et Dieu sait qu'il y en a. Alors maintenant qu'on s'est tous transformés dans les Sims avec Janine, retour à la réalité, à nous, des beaux gosses. Et dans GameX, on aime vous donner ce qu'il y a de meilleur. Et le meilleur de cette rentrée, évidemment, c'est Destiny, le jeu vidéo que la planète entière attend. Destiny, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous ne vivez pas évidemment sur la même planète que nous. C'est un jeu qui mélange FPS et MMO, c'est dans un monde futuriste et c'est développé par Bungie. Qui est Bungie? C'est le studio qui a développé Halo. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur Destiny qui sort ces 2 jours-ci sur les 2 PlayStation et les 2 Xbox, pas de jaloux. Et si vous vous demandez comment on sait tout avant tout le monde, la réponse est simple. Nous avons couché avec les 743 personnes qui ont travaillé sur ce jeu. Ça brûle un petit peu au départ, mais on l'a fait pour vous. Ça brûle aussi à la fin et au milieu d'ailleurs aussi. Je pense que ça va encore brûler pendant 2-3 mois même. Oh oui, oui. Ça y est, Destiny s'apprête à conquérir notre planète d'ici quelques jours. À cette occasion, GameX revient sur cette aventure intergalactique qui a de quoi vous donner le tournis en quelques chiffres. 500 millions de dollars, c'est le budget alloué pour le lancement de la franchise, un record absolu détenu par le groupe Activision Blizzard qui compte bien se donner les moyens d'installer la saga durablement. 10 ans, c'est justement le temps que se donne l'éditeur pour faire perdurer Destiny. On parle déjà d'une quadrilogie éparpillée sur toute la décennie à venir. Le développement de Destiny a débuté dès 2009, soit au même moment que la sortie de Halo 3 ODST. Les 350 petits gars de chez Bungie, les créateurs d'Halo, ont ainsi bossé d'arrache-pied pour façonner un monde ouvert qui nous propulse 700 ans dans le futur, au cœur d'un univers de science-fiction assez mystique. Au programme, tout un système solaire et de multiples planètes à explorer. Mars, Vénus, la Lune, des environnements aussi divers que variés à parcourir avec votre propre gardien. 3, c'est justement le nombre de classes disponibles que vous pourrez choisir pour créer votre gardien. Le premier d'entre eux, le Titan, reste le plus robuste de tous. Le chasseur, lui, c'est un peu le ninja de la bande, une classe légère, rapide et mobile. Enfin, l'arcaniste, lui, maîtrise comme son nom l'indique la puissance des arcanes, un personnage redoutable mais semble-t-il difficile à maîtriser. Tout l'arsenal qui vous sera également fourni ne sera pas de trop pour partir à la reconquête d'anciennes colonies humaines détruites par une entité nommée les Ténèbres, cette dernière ayant mis fin à l'âge d'or obligeant les survivants à se réfugier sur Terre dans la cité, votre point de départ. Un pitch de départ ambitieux et qui paye. Côté bêta, 5 millions de joueurs ont répondu à l'appel. En tout, plus de 6,5 millions de gardiens auront été créés en seulement 10 jours. 15 millions d'unités devront être écoulées pour amortir l'investissement. Un chiffre démesuré mais réalisable, sachant que le jeu sortira simultanément sur PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Pour terminer en beauté, sachez que côté musique, une légende, Sir Paul McCartney, a été recruté pour signer en partie la bande originale du jeu. Épaulé par un orchestre de 120 musiciens, il offre au titre une symphonie de 50 minutes qu'on vous laisse savourer quelques secondes. Et c'est d'ailleurs sur ces belles notes qu'on souhaite à Destiny un envol triomphal pour sa sortie le 9 septembre. L'attente semble bel et bien là, tout comme les ambitions de Bungie pour faire de cet hybride jeu de tir massivement multijoueur une nouvelle référence incontournable pour ces prochaines années. Et oui, c'est déjà la fin de ce premier GameX de la saison. On revient bien évidemment dans une semaine parce qu'on vous aime. Et si on vous manque, on est sur Facebook, on est sur Twitter. Et petite nouveauté de la saison, Flo est sur Tinder. Ouais, carrément. En attendant que vous me likiez, voici des images explosives du prochain Call of Duty Advanced Warfare, dont le mode multi a semblé vraiment séduire les pro gamers qui l'ont essayé à la Gamescom. Alors les combats dans ce jeu seront plus dynamiques parce qu'il va y avoir des jetpacks, il va y avoir des super sauts, il va y avoir des exosquelettes.
Bref, ça ressemble un petit peu quand même à Titanfall. Le truc en plus, c'est que ce Call of risque de tout rafler vu que le prochain Battlefield, c'est son concurrent, a été repoussé à 2015. Allez, c'est cadeau et c'est pour vous. Et ah oui, sur Tinder, moi c'est Flo Gazan. Hein, Flo Gazan, comme mon nom. Il y en a qui ont du poil être célibataire. Ouais, je te dirai ça. Et on embrasse Antoine Decaune.